aura fallu attendre 206 épisodes pour faire du film français alors. T'es pas pressé, Mathieu, c'est bien. Si je veux un jour faire du cinéma, va falloir que tu te tiennes à carreau, l'ami. Ah, j'aime autant te dire qu'après cet épisode, c'est foutu. Oh mais cessez donc maintenant. C'est faux, hein, je suis déjà en 1800. C'est vrai que j'ai cette facilité comme ça à me plonger dans des... Tu descends au cale. Je veux plus te voir jusqu'à Marseille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me trouves brutal? Non seulement je le sais, mais je m'en vante. Bon, en termes de brutalité, ça va encore. Eh bien dans ce cas... Pas de dessert pour toi, Edmond. Oh là là, mince, pas ça, capitaine. C'est trop rude. Celui qui vient de se faire sèchement recadrer par son capitaine n'est autre que Edmond Dantès. Un brave homme en passe de se voir voler les 15 prochaines années de sa vie. Rendez-moi cette lettre. Essayez l'argent. Je n'en ai pas. Essayez la politesse, moi. Je n'en ai pas. Ça marche. Mais j'ai des amis. M'intéresse très peu. Foutez-la moi dans la soute à bagages qu'on ne la voit plus. Et c'est là qu'il a plongé. Vous avez plongé. Le capitaine Danglars n'avait pas interdit de plonger. Ça suffit. Pas interdit de barboter, Vous avez vu cette insolence? de danser nu les soirs de pleine lune sur le pont du bateau. Ça suffit. Ce garçon est incontrôlable. Vous ne naviguerez plus avec lui. Ah, tu vois, je t'avais prévenu. Tu vois, misérable pignouf. Parce que vous ne naviguerez plus pour moi. Pardon. Ça, tu vois? Quoi maintenant? Aïe. Ça doit faire mal, ça. Non mais allez-y, riez. Suite à son acte de bravoure, Edmond est alors promu capitaine. Il s'empresse alors d'aller annoncer la bonne nouvelle à son aristocrate de petit ami. Je dois te dire quelque chose. Que tu m'aimes. Oui, ça. Non, y a pas de mais. Si, justement. Non, y a pas de mais. Je suis monté capitaine, bordel! Sans oublier bien sûr son papa qui bosse comme laquais pour sa belle famille. Enfin, Louis, venez trinquer avec nous. Vous rigolez ou quoi? Y a du boulot en cuisine, là. Merci, monsieur. Plus tard, peut-être. Bon, papa, le prends pas comme ça. Edmond, enfin. Papa, je rigolais. Non, ça ira, merci, c'est gentil. Je vous resserre un petit peu de bonheur, peut-être? Oh là là, tout de suite. Moi, j'en veux bien un peu de bonheur. C'est la mamie à vous, le clown en collant bleu? Eh oh. Pas du tout, non. Ou alors il bosse en cale et je l'ai jamais vu. En cale, ça m'étonnerait pas, tiens. Pas près de le croiser, du coup. Non mais ça suffit! Moi aussi, je suis capitaine. Bon, capitaine du plus fringant des bateaux, le NordVPN. De quoi? Il est le roi des VPN. Une fois monté à bord, à vous la liberté. Imaginez plus de limites de continent et il vous mène dans n'importe quel pays pour y profiter des plaisirs locaux. Oui, c'est une métaphore narrative, va falloir s'habituer. Mais qu'est-ce donc ces plaisirs locaux? Je vous parle de plaisirs inatteignables, de petites douceurs impossibles à déguster ici. Mais n'est-ce pas un peu dangereux de naviguer tout seul? Les dangers et autres roublardises sont légion ici-bas. Mais en ma compagnie, vous ne pourrez pas être plus en sécurité. Inutile de s'inquiéter d'une quelconque menace ou de vol de vos richesses. Très impressionnant, il me plaît beaucoup cet homme. Et vous pourrez toujours bien sûr vous connecter jusqu'à 10 appareils en même temps. Pardon? Connecté? Ah oui, c'est vrai. Vous pourrez être jusqu'à 10 à diriger le bateau simultanément. Quelle langue parle cet animal? Et comme d'habitude, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Quel surprenant mode de fonctionnement, c'est inédit. Rejoignez l'équipage, moussaillon. Ah oui, bon, allez, un peu de sérieux. Si vous n'avez pas encore essayé NordVPN, c'est le moment de se lancer en cliquant sur mon lien en description. Maintenant, revenons au banquet. Le gros problème dans tout ça, et qui va mettre quelque part le feu aux poudres de cette histoire, c'est que le cousin de Mercedes... Bonjour ma cousine. Bonjour mon cousin. Oui, je vais être capitaine. C'est vrai? Eh bien, cachez votre surprise, cousine. Vous étiez déjà au courant. On vient de s'attraper dans la grange, donc. Il ne se doute pas qu'Edmond a l'intention de naviguer également ailleurs que sur la mer, si vous voyez ce que je veux dire. On va se marier, Fernand. Mais vous êtes complètement fou. Aïe, ça la fout mal, hein. Pourtant, vous pouviez pas être plus explicite entre vous, hein. Bonjour ma cousine. Bonjour mon cousin. Mais alors qu'Edmond et Mercedes sont officiellement sur le point de se marier, Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Monsieur, il s'agit forcément d'un malentendu. Je vous accompagne. Nous avons reçu l'ordre de l'emmener seul, monsieur. Lieutenant. Dites à vos amis de nous laisser passer, lieutenant. C'est un ordre royal. Je m'en occupe. Tu les laisses m'emmener, là? C'est un arrêté royal. Bon, compte double, je suis pris au piège, Edmond. Bah merde alors. Mais ne t'inquiète pas, Edmond, je gère, d'accord? Mercedes? Tu es là. Très bien, c'est un bon début. son ancien capitaine Danglars n'aura pas traîné à se venger puisqu'il a glissé la fameuse lettre de Napoléon dans sa Bible avant de la balancer au procureur. Nous avons également trouvé à l'intérieur un ordre de mission signé de la main même de Napoléon. Et ça, voyez-vous, c'est un crime. Heureusement, Fernand débarque, il va pouvoir le sortir rapidement de ce traquenard. Si tu penses que ces deux hommes mentent, tu n'as qu'un mot à dire. Bonjour ma cousine. Bonjour mon cousin. Ou jusqu'à pousser sa tête jusqu'à ce qu'il manque d'oxygène, hein, c'est sûr. Non, Il ne mérite pas. il ne mérite pas quoi. Enfin, j'ai...
ne peux pas... Je ne peux pas quoi? Je ne peux pas laisser Je cette... ne peux pas laisser cette quoi? Laissez-moi au moins finir mes phrases, bon sang. Oui, pardon, ça va. C'est vrai que c'était un peu rapide. Eh bien, je ne peux pas laisser cette chance d'engrosser ma cousine. Ah, pitié, gardez ça pour vous. Je lui ferai un enfant, vous savez. Papari papou, j'entends rien. Bon, allez, signez ici, allez-vous-en, d'accord? Qu'on en finisse. Du coup, non seulement il va pas pouvoir profiter une seule seconde de son mariage et de son nouveau grade de capitaine, Voilà une journée que je suis pas prêt d'oublier. J'imagine qu'il n'est pas prévu que vous me rameniez chez moi. Non, en effet. I'm free like a bird, hein, rassurez-moi. Allez. Je cours plus vite que vous. mais notre ami Fernand va même pas être capable de lui offrir une mort rapide et efficace. Non, toi, pas du tout. Le voilà enfermé à vie dans une prison horrible et déclaré mort auprès de tous. Allez, ça c'est fait, le Edmond il commence à me déranger là. Non, c'est sûr. Attends, oh, sa famille vient quand même de la poubelle, je le rappelle. Mercedes, ça ne servirait à rien. Arrête de gigoter, bon sang. Mercedes, dansons un peu, non? Non, Edmond. Tu n'aimes donc pas ça, danser, Mercedes? Si, c'est vrai que j'aime bien danser. Tout cela arrange bien le procureur, évidemment, hein, puisqu'il savait pertinemment que cette lettre appartenait à sa sœur, qu'Edmond a sauvée de la noyade. Et oui, mon coco, comment on forme ainsi un cercle vertueux de fils de p***? Puisque tu es si honnête, pourquoi ne te dénonces-tu pas à sa place? Mais je le ferai, Gérard. Je pense que tu préféreras qu'on ignore mon existence, celle de Victoria, ta maîtresse, et de votre futur enfant. Oh, regarde, Jack Sparrow, c'est pas vrai. Vivant! Ah, c'est sûr que c'était pas les mêmes conditions de détention à l'époque, hein, ça c'est... Oui, non, ton petit quart d'heure dans la cour, tu te le fous au cul, hein. Pas de ballon, rien du tout. Nina, oh Nina. Tiens, je pourrais aller bien loin dans mon oreille avec cet ongle. C'est précisément à ce moment-là qu'il va faire la rencontre d'un homme qui va changer sa vie. Y'a quelqu'un! Qui es-tu? Dantès, Edmond Dantès. Tu es un homme ou une femme? Là, quoi, c'est simple. Je ne sais plus. Ce codétenu, c'est pas n'importe qui, c'est tout bonnement le dernier des Templiers gardiens du plus grand trésor caché au monde. Ça vous va, ça? Ça vous convient? Je suis le dernier survivant, Edmond. Ouais, alors, je vais pas vous mentir, il va me falloir quelques années de plus au trou avant d'être complètement convaincu, hein. Les deux hommes vont apprendre à se connaître, et après qu'il lui ait fait part de son plan d'évasion qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un projet immobilier à long terme, voire à très long terme, moi je dirais à cette époque-là l'équivalent d'un 5e de votre vie, monsieur, bien sûr. J'ai creusé 30 mètres en 6 ans. Pour contourner ta cellule et atteindre l'extérieur, il faudra creuser 2 fois plus longtemps. 12 ans. Peut-être un peu moins. Je vous en donne 2. Tu as d'autres projets? Posez la question à mon typhus et ma syphilis, monsieur. Elle est salée. L'eau, elle est salée. On y est presque. C'est une question de jour. L'eau était pourtant salée. Ah, c'est plus que salé ce que je viens de balancer, je vous le dis tout de suite. Oh, l'abbé! Oh! Il est mort, lance le sac! Allez, c'est ballot pour lui, hein, mais s'il te plaît, Edmond, tu sais où est le trésor? T'es à 2 doigts de te barrer, donc surtout ne te fais pas repérer. Oh, mais qu'est-ce que tu fous? J'improvise, tu vois. Mais ferme-la, ça fait 10 ans que vous bossez sur ce plan. Non, et puis ça pue la merde dans le tunnel maintenant, j'ose plus y aller, moi. Il décide, voilà, comme ça, de foutre en l'air le plan de longue haleine de notre ami l'abbé. Le dernier des Templiers, on s'en branle, voilà, c'est un petit peu l'idée. Préférons se faire la malle dans le sac à Maccabée. C'est lequel? C'est l'abbé. Bingo. C'est à gauche ou à droite, la fournaise? À droite, à droite. Ah, ok. La fournaise? Quelle fournaise? Ah, ça aurait été dommage, hein, voilà. Mais ne vous en faites pas, il est balancé à quelques centimètres des rocheuses, ligoté dans un sac mortuaire, tout va bien. Il s'en sort indemne, évidemment, hein, non, parce qu'à un moment donné, il faut quand même que l'histoire commence, je veux dire, on n'a pas toute la journée non plus. Il se rend d'abord chez les Morcef et il apprend, je dirais, de but en blanc, hein, de manière assez franc du collier, quoi, que son père s'est laissé crever de faim et que Fernand a réchauffé le lit de Mercedes en son absence à Paris. Voilà. Ah, ça fait plaisir, hein. On l'a enterré, ce pauvre Louis. Mercedes. Ils habitent à Paris depuis la naissance de leur fils. Paris? C'est une chouette destination, ça, c'est... Ça commence à faire beaucoup, là, évidemment, hein, ça fout un coup. Hein? Bon, allez, je vais aller récupérer mon pognon et puis je vais prendre un petit déjeuner parce que là... J'ai envie de la découvrir pour la première fois. Voilà. C'est là. Le caveau de l'illustre famille Spade. Dis
Donc, le film couvre la Première Guerre mondiale aussi, ou Un an plus tard, bien décidé à faire la lumière sur ceux qui l'ont enfumé, il retrouve d'abord le complice de Danglars. Edmond Dantès m'a demandé de le partager entre ceux qui comptaient pour lui. Il pensait qu'il avait été dénoncé par un certain... Edmond Dantès, oui, c'est bien de lui dont je... C'est toi, Edmond? Non mais joue le jeu, là, s'il te plaît. Bon, qui l'a dénoncé? Gardez votre diamant. Aucun de nous ne mérite quoi que ce soit. Attendez, mon fils. Oh, ça va, c'est quoi ça? Un jeu de rôle? Il n'y a rien à craindre. Je suis tenu par le secret de la confession. Dis donc, c'était quelque chose cette prison, hein? Dantès avait raison pour Danglars. Mais Fernand de Morcerf... Par amour pour Mercedes, il a sacrifié Edmond. Il a alors la confirmation que c'est bien Danglars, Fernand et Villefort qui sont derrière tout ça, et se rend ensuite chez Angèle, la sœur du procureur, qui finalement ne l'a pas tué. Oui, il a terminé chez un Mac, hein. Je suis pas sûr que ce soit mieux, encore moins à l'époque. Content de voir que vous êtes encore en... Oula. Dantès. Waouh, eh bien, faut aérer, je crois, hein? Je suis venu vous chercher, Angèle. Pour moi, il est trop tard. Mais vous pouvez sauver l'enfant. Écoutez, j'ai déjà un plan tiré à 4 épingles, ça va être compliqué, je crois. Quand je suis arrivée ici, Allez-y, je vous écoute. un jour l'occasion s'est présentée, je me suis enfuie. Décidément, votre frère a l'air de choisir pire que la mort. Oh là. Avec un client. Oui, bon, épargnons-nous les détails et allons droit au but, si vous voulez bien. J'ai retrouvé la trace de Victoria, sa maîtresse. Ce soir-là, Gérard devait mourir. Rien ne pouvait m'arrêter. Je vous écoute, hein, faites pas attention. Quand Gérard est sorti dans le jardin, il portait un coffre. Je me suis approchée quand j'ai entendu les cris étouffés d'un enfant. Un enfant illégitime, ça pourrait m'être utile. Où est-ce que je peux le trouver? Angèle m'a demandé de venir te chercher. Pourquoi? Baisse d'un ton, tu veux? Non, je voulais dire pourquoi. Ah oui, mince. Oui, mon entrée est ratée du coup. Bon allez, va chercher tes affaires. Tu vas passer les 5 prochaines années à préparer notre vengeance. Attendez, quoi? Non mais j'ai cours de squash après moi. Dis donc, faut s'accrocher, hein? C'est un crédit sur 25 ans son truc. J'ai un plan, mais je suis blindax maintenant. Faut que je profite. Que je vogue. Dis-moi, c'est vrai ce nouveau continent rempli de Mexicaines? Il va alors commencer par attirer Fernand, en sauvant son fils d'un guet-apens qu'il a lui-même organisé. Je suis le comte de Monte Cristo. Oh, mais c'est pas possible, ça! Quoi? Non mais ça va, oh c'est bon là, il t'a vu Batman, hein? Mais laisse-moi au moins lui donner mon... T'arrêtes tes conneries maintenant, André, c'est compris? Edmond le reçoit alors chez lui, prend soin d'enfiler un masque histoire de ne pas être connu. Si j'avais su l'honneur de votre visite, je m'y serais préparé. Je suis désolé de vous accueillir dans une maison improvisée. Edmond, c'est toi? Hein? Jouez le jeu, bon sang! Excuse-moi, mais une moustache et du botox ne fait pas tout, Edmond. Ah, mais c'est super, ça, merci pour ton analyse, t'as l'œil, Fernand. Bon, allez, venez, je vais commencer par te piler au stand de tir, et puis on passe à autre chose. Tiens, tu peux la voir, ça te fera les pieds. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute, Edmond? Autant baisser mon froc alors, hein? Je vous remercie infiniment, comte, mais je ne peux accepter. J'ai déjà une dette envers vous dont je ne sais comment m'acquitter. Oh, cessez de parler en rime, bon sang, ça décrédibilise le film. Pardon, je suis même pas à la moitié de mon plan, y a rien qui va, bon sang. Et il en profite alors pour amadouer le jeune Albert auprès de son autre complice. Quelle est cette voix? Si envoûtante et délicieuse. Scumpador, dulce slovitor, unde-i glasul ce pătrund, unde ești, dragul meu, unde ești, dragul meu, unde. Vous préférez le chant à la musique des armes? Excusez-moi, Le fils est rapidement séduit, hein, il tombe rapidement dans le panneau hein, par cette mise en scène allègrement répétée au préalable. Albert de Morcerf, je vous présente Haydée. Enchanté, monsieur. Enchanté, monsieur. Et s'il ne cherche pas à me rencontrer? Il le fera. Tu peux me faire confiance là-dessus. Et si jamais il ne le fait pas lui-même, alors ce sera à Albert de jouer. Lorsqu'il l'accompagnera à la porte, c'est à ce moment-là que sans un bruit, il lui glissera une main dans le froc. Quoi? Attends, j'ai pas bien compris là. Oh. Nous aurons alors définitivement tout balisé et le piège se refermera contre lui. Ah non, c'était pas du tout prévu ça va beaucoup trop loin. Alors Calme-toi, tu veux. Dans ce cas-là, c'est moi qui m'en chargerai. Je ne suis pas sûr que le comte de Monte Cristo ferait... Je m'en chargerai, je vous dis, affaire classée, c'est bon. Ah, il s'est entouré d'une petite équipe, hein, c'est sûr, et il les a bien drillés. Redresse-toi.
À partir de maintenant, se tenir droit, c'est survivre. J'ai les épaules tombantes, j'en peux rien, moi. Je suis le prince Andrea Cavalcanti. Cavalcanti, ça ne veut pas dire chèvre, ça, en espagnol? Quoi? N'aie pas l'air surpris comme ça, quoi? Eh, j'en ai marre de ce petit jeu. Reprends. Je suis le prince Andrea Cavalcanti. T'écoutes. Et on retient ces flatulences, André, je te l'ai déjà dit. Si tu le fais à l'entraînement, tu risques de le faire sur le terrain. Mais c'est pas moi qui ai pété. Jacopo, enfin, ça va pas la tête? Tout cela mène Edmond à se rapprocher de Danglars, du procureur, toujours ami avec notre ami Fernand, évidemment. Tu m'étonnes, un secret d'enflure pareil, ça soude, hein. Je suis très content que vous ayez pu vous joindre à nous. La main de votre protégé n'a pas tremblé. L'animal n'a même pas souffert. Personne ne tremblera, grand chef, sois-en sûr. Il sait toujours pas comment se grimer correctement, l'imbécile, on dirait Barnabas, bon sang, aucun effort. Je te présente enfin le comte de Monte Cristo. Si vous m'appelez Edmond, je te croyais mort. Mais putain, c'est pas vrai! Désolé, c'est un maquillage bien fait, mais... C'est beaucoup trop proche, je lui ai dit pourtant. Mademoiselle, vous alliez oublier votre éventail. Je ne suis pas censé vous écrire. Je ne vous écris donc pas. Je ne dois pas vous rencontrer. Je ne vous propose donc pas de venir me retrouver au Jardin des Plantes, demain, à 5 heures. Je ne vous dis donc pas à demain. Et voilà, c'est foutu, je le savais. Rappelle-toi de ce que son père a fait au tien, Heidi. Il vient de dire qu'il venait pas, alors? Mais non, mais en fait... Ok, on arrête tout, il va nous falloir 50 plus, au minimum. 26 plus 5 plus 10... Putain, j'aurai 80 ans, c'est pas possible. André est l'enfant illégitime de Villefort et de sa maîtresse, désormais épouse de Danglars. Et Edmond Dantès, exécutant son plan petit pion par petit pion, rachète la maison du procureur, où il tenta jadis, oui, j'adapte mon français, pourquoi? D'enterrer le petit André qui venait de naître. Procureur, peut-être désirez-vous l'ouvrir. Je vous en supplie, n'ouvrez pas. Victoria, ça suffit. Abracadabra. Tu m'as dit qu'il était mort. Tu m'as dit qu'il était mort. Bien sûr, il était mort. Où est notre enfant? Où est notre enfant? Oh, tu es hystérique. Reprends-toi, bon sang. Calme-toi, je te dis. Villefort décide alors d'aller voir Halifax, l'ennemi juré de Monte Cristo, inventé toute pièce par Edmond. Que voulez-vous savoir? Si je peux lui faire du tort, ce sera mon plaisir. What? Vous me rappelez étrangement quelqu'un. Non mais c'est bon un moment là. Je dois sûrement me... C'est marrant cet accent qui disparaît tout d'un coup. Bon, qu'est-ce que vous me voulez at the end of the day, Je ne sais pas encore si je dois le compter parmi mes amis ou mes ennemis. S'il était votre ennemi, vous le sauriez déjà. Je vous remercie, Lord Halifax. Monsieur le procureur. Fais préparer les chevaux, nous rentrons au château. Tiens. Oh mais s'il vous plaît, let me breathe. Edmond arrive alors au pic de son plan. Il vient d'appâter Danglars qui lui confie tous ses biens pensant avoir flairé le coup du siècle. Par amitié, j'accepte vos garanties personnelles. Dans une semaine, je vous aurai remboursé. J'en doute, monsieur Danglars. Pardon? J'en doute. C'est un mot italien qui porte chance. Ah, d'accord. Voilà qui est plus clair. No habla italiano, hein. Oui, bon, ça va. André peut enfin lâcher les chevaux et se venger sur son père. Je suis né le 3 novembre 1815. L'accusé pourrait présenter des preuves de ce qu'il avance. J'y viens, monsieur le procureur. Je suis le bâtard d'un aristocrate français de sa maîtresse. Pas la peine de gueuler, André. Quittez Paris sur le champ et peut-être que je ne laisserai pas votre femme et votre fille mourir de faim. Enfin, comment tu... Vous me trouvez brutal? Alors? Non seulement je le sais. Mais je m'en moque. Aïe, presque. Quoi? Mais je m'en vante, c'est dommage. Non, venez, on refait. 10 ans de préparation pour un raté, c'est dommage quand même. Allez, revenez, je vous dis, ça prend 2 minutes. Malheureusement, André, insatisfait d'avoir affiché son daron... De la part d'Angèle. C'est toujours comme ça avec les pauvres, c'est fou, non? Bon, ça va, vous avez plus un rond, je vous rappelle, hein. Et c'est pas le seul à craquer. Haydée se prend le tapis dans son propre jeu de séduction. L'équipe fout littéralement le camp. Fuyons. Haydée, si tu désires rejoindre la famille Morcerf, il me semble qu'Albert mérite de connaître ton histoire. Vous m'avez tout pris. Il ne me reste que mon nom, et vous l'avez sali. Non. Tu sais ce que ça veut dire? Non, Edmond. Je vous en supplie. Rendez-vous demain midi, sous le préau. Mettez vos meilleures baskets. Ouais, c'est ça, t'inquiète même pas. Va. T'en prie, Albert. Haydée, reste en dehors de tout ça, je t'en prie. Albert, je t'en prie. Mercedes, qu'il avait reconnu depuis le début, évidemment, vient tenter de le convaincre d'épargner son fils. Ce n'est pas Madame de Morcerf qui est devant toi, c'est Mercedes.
Je ne connais personne de ce nom. Je t'ai reconnu à la seconde où je t'ai vu. J'aurais dû plus appuyer sur mes graves, j'en étais sûr. Et le lendemain, de retour en un seul morceau de son duel avec Albert... Je ne vous pardonnerai jamais de lui avoir arraché la vie. Tu l'aimais donc? Que vais-je faire de cet amour que je ne lui ai pas donné, de ces mots que je ne lui ai pas dit? Vous les lui avez dit. Allez, c'est sérieux là? On prend vraiment le temps de faire des blagues à ce moment-là, là? Je ne vous pardonnerai jamais de lui avoir arraché la vie. Tu l'aimais donc? Que vais-je faire de cet amour que je ne lui ai pas donné, de ces mots que je ne lui ai pas dit? Vous les lui avez dit. Et il les a entendus. Edmond affronte alors son ultime cible, l'homme qui a préféré dormir dans le lit de sa femme plutôt que de sauver un ami. Je parle bien sûr de Fernand, le cyclope de Morcerf. Moi, on trouve toujours une grandeur aux morts. On finit par leur pardonner. Je veux pas qu'on pardonne. Ainsi, la vengeance d'Edmond prend fin, avec pour unique et seul compagnon restant l'océan, et laissant derrière lui une dernière lettre à Mercedes. En t'écrivant, je vis mes derniers moments avec toi. Je les emporterai avec moi sur la mer, jusqu'au jour où la Providence nous réunira peut-être à nouveau. Edmond Dantès, comte de Monte Cristo. Bien. Cap sur le Mexique. Les amis, cet épisode est déjà terminé. J'espère que ce premier film français vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez en voir d'autres, évidemment. Merci une fois de plus à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous retrouverez, comme d'habitude, la meilleure promotion du moment en description. N'hésitez pas, évidemment, à puncher le pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se dit à la prochaine vidéo.